Oui, Jennifer Finlay. Oui, numéro 1624. À voter. Pascal Girard. Oui, numéro 1625. À voter. Allons, enfants. De la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre la 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 Cela ne vous a pas échappé. Non. Que ce culte est conduit par un Français né au Sénégal et une Française née en Angleterre de parents australiens. Et tous les deux, nous considérons la France comme notre pays. Et nous trouvons que c'est normal de participer à la vie de ce pays en tant que citoyen, bien entendu. Alors, quelles que soient vos origines, bienvenue dans ce culte un peu différent. Quand c'est ton anniversaire, je te souhaite Happy Birthday. Quand c'est Noël, qu'est-ce qu'on dit à Noël? Merry Christmas en français. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Quand c'est Pâques, les chrétiens disent, ou certains d'entre eux au moins, disent « Le Christ est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour la fête nationale? Qu'est-ce qu'on dit pour la fête nationale? Je ne sais pas. Et je vais vous dire la vérité, je ne dis rien. Je ne dis rien. Les anglophones, par contre, nous souhaitent quelque chose le jour de la fête nationale. Et ce matin, nous avons reçu un message qui nous disait « Happy Bastille Day ». Joyeux jour de la Bastille. Alors, je ne sais pas s'il était joyeux vraiment à l'époque, mais en tout cas, c'est ce que l'on nous souhaite d'outre-Manche ou d'outre-océan, par là-bas, de l'autre côté de la Terre. J'ai une autre... Pardon. J'ai la voix rouillée. J'ai une autre question. Quelle est la différence entre un royaume et une république? Eh bien, une république, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est détenu par le peuple, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants qu'il a élus lui-même. Et le royaume, eh bien, il a à sa tête un roi ou une reine, selon, même s'il peut y avoir un gouvernement élu par le peuple aussi. Alors la Bible, elle, parle du royaume de Dieu, ou royaume des cieux, selon les auteurs des livres. Et là, le roi absolu est Dieu, et si je veux poursuivre l'analogie avec un royaume terrestre, donc le roi est Dieu, le prince est son fils Jésus-Christ, sauf qu'il est roi aussi. L'esprit et les anges font partie de la direction du royaume. Et nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous appartenons à ce royaume qui est invisible, mais présent dans notre monde physique, déjà maintenant. Nous nous consacrons donc à Jésus, qui est donc notre leader, disons un équivalent, toute image a ses limites. Notre leader, Jésus, que quand nous lisons les évangiles et tout le Nouveau Testament, nous découvrons être révolutionnaire. D'une radicalité qui peut même nous arrêter dans notre marche, qui demande de notre part
un vrai effort de changement dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et dans notre regard sur le monde dans lequel nous vivons. Et pourtant, nous ne sommes pas encouragés à le mettre sur un piédestal, comme d'autres personnages de l'histoire passée, un Che Guevara, un Lénine, ou même un général de Gaulle, ou d'autres. Jésus nous appelle à entrer dans une relation avec lui, une relation personnelle, une relation intime. Et nous sommes avec lui des compagnons de route. Il nous appelle même amis, frères, sœurs. Et ce qui est radical, c'est qu'il arrive à entretenir cette relation avec tous ceux qui le suivent. Eh bien, nos premiers ministres, présidents, membres des familles royales, le cas échéant, ne peuvent absolument pas en faire autant. Ce n'est pas possible, humainement parlant pour eux, d'avoir une relation personnelle avec chacun de leurs administrés. Ce premier chant, effectivement, je ne pourrais pas le chanter pour un premier ministre ou un président ou même un roi ou une reine. Par contre, il convient bien pour Jésus. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Une partie sera aussi en anglais. Tu es l'auteur de mon bonheur. Tu es l'auteur de mon bonheur, tu es le chant de mon cœur, tu es la mélodie, tu en es l'harmonie, je te célèbre Seigneur. Tu es le Dieu puissant, la source de ma joie, tu me remplis de ta vie. Et Seigneur, en retour, je t'offre ce chant d'amour, tu es le chant de mon cœur. You are the words and the music, you are the song that I sing, you are the melody, you are the harmony, praise to your name I will bring. You are the mighty God, you are the Lord of hosts, you are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Tu es l'auteur de mon bonheur, tu es le chant de mon cœur, tu es la mélodie, tu en es l'harmonie, je te célèbre Seigneur. Tu es le Dieu puissant, la source de ma joie, tu me remplis de ta vie. Et Seigneur, en retour, je t'offre ce chant d'amour, tu es le chant de mon cœur. Et Seigneur, en retour, je t'offre ce chant d'amour, tu es le chant de mon cœur. Si nous avons, merci, vous pouvez prendre place. Si nous avons bien compris, les enfants sont pris en charge. Donc, vous pouvez sortir maintenant avec Cécile. Et bonnes activités à vous. Entre-temps, je vais distribuer des petits papiers parce que vous allez former des groupes plus tard, tout à l'heure. D'accord? J'arrive. Alors, en tant que chrétiens, nous avons en quelque sorte deux patries. C'est-à-dire que nous vivons le royaume au sein de la République, bien sûr, pour emprunter le titre d'un livre écrit par une membre de notre Église. En tant que chrétiens, nous faisons partie aussi, évidemment, du royaume de Dieu. Mais le christianisme n'est pas une démocratie, ni un système politique quelconque.
On trouve d'ailleurs très peu de théocratie dans le monde. Brièvement, succinctement, je vais vous dire qu'une théocratie, c'est un système de gouvernement dans lequel une ou plusieurs divinités sont considérées comme les autorités suprêmes. Et après, il y a un tas de nuances à apporter à cette définition selon les cas. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir dans la vie. C'est ce qu'on appelle peut-être le libre arbitre pour quelques-uns. Nous pouvons tout choisir, nous pouvons choisir notre vie jusqu'à un certain point, et notamment notre système de gouvernement. Mais n'oublions jamais que Dieu est en fait comme un décideur qui soutient l'univers entier. Et dans son royaume, il y a des valeurs claires qui sont essentielles pour nous. Ainsi, dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, nous lisons « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. » Alors, non seulement Dieu nous sauve, c'est-à-dire qu'il nous délivre du poids du péché et d'une mort dans l'âme, mais il nous donne également le pouvoir de vivre selon sa volonté pour chacun de nous. Et Dieu est avec nous, à toujours. Nous voyons dans l'histoire des Hébreux, des Israélites, tout au long de l'Ancien Testament, que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Les rois et les reines, les présidents et même les tyrans n'en font pas autant, bien sûr. Alors ce chant que nous allons prendre ensemble maintenant nous rappelle la fidélité du Dieu de l'univers qui nous accompagne en tout temps. Et je vous propose de vous lever à nouveau pour chanter ensemble avec patience. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta vue et sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu
patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuit et sous ta flamme. Tu es le chemin, étroit resserré, qui nous conduit au Père. Véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'argent d'âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Merci, prenez place. Comment réconcilier être chrétien ou chrétienne, citoyen, citoyenne ou résident, résidente en France? Où se situe notre loyauté? Quels sont nos droits et nos responsabilités envers la République et le Royaume? J'ai vu sur le site web d'une église leur déclaration d'intention. Nous sommes une communauté en mission, œuvrant pour l'avancement du royaume de Dieu, cherchant le bien de la ville et de ses habitants et priant pour le réveil. Nous pouvons faire de la prière une priorité. Donc Jenny vous a distribué des papiers avec des titres suivis d'un texte biblique. Nous vous invitons à former des groupes avec ceux qui sont autour de vous, des groupes jusqu'à 7 personnes maximum peut-être, pour prier ensemble après avoir lu les versets ou à chaque verset. Alors sentez-vous libre dans ces petits groupes pour un petit moment de prier à haute voix avec le groupe ou bien en silence selon votre niveau d'aisance, bien sûr. Voilà, vous pouvez juste vous retourner là où vous êtes, on ne va pas bouger les chaises bien sûr. Vous vous retournez tant que faire se peut, si vous avez la condition physique pour le faire, pour prier les uns avec les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
En ce temps de surprise, comme des élections, de confusion, de trépidation, les changements politiques nous touchent tous. Nous sommes appelés à exercer notre responsabilité citoyenne et voter. Bon, j'ai plus de questions que de certitudes. Quelle est ma patrie? De quel royaume s'agit-il? Comment être citoyenne d'une et sujet de l'autre? Et qui croire? Quelle est vraiment la vérité dans les déclarations de foi distribuées par les candidats? En fait, nous sommes tous humains et par conséquent capables de toutes les infidélités, des mensonges, de compromis, autant que de courage, de loyauté, de lucidité. La Bible me dit, lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Mais la parole me dit aussi, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux, il observe, il sonde les humains. Je me suis amusée à comparer l'hymne national français avec un autre que Pascal a aimé par le passé, qui est un hymne chrétien. Cet hymne a été composé pendant la période de 1685 et 1789. J'ai toujours du mal avec les chiffres. Mais c'était à quelle époque? Ouais. La guerre des religions, la période de la résistance des protestants cévenols, qui étaient parfois pacifiques ou parfois armés. Il y a une période particulièrement appelée la guerre des Camisards. Et ces chrétiens n'ont pas choisi de suivre le catholicisme, ce qui, à l'époque, les a valu d'être considérés comme traîtres contre le roi de France. Et ce chant a été composé en 1800 quelque chose. C'était en 900 quelque chose? 1900. D'accord, merci. Par Rubens Sayens. Et nous le savons en fait parce que Pascal et moi, nous étions étudiants en théologie à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne qui a été fondé par ce Rubens Sayens et sa femme Jeanne. Et ce chant, cet hymne, est un témoignage rendu à la fidélité des protestants du passé. Quoique pour la plupart ils aient été d'humbles conditions, ils sont demeurés attachés à la Bible et à ses enseignements. Ils nous ont légué un précieux héritage à conserver et à transmettre à notre tour. Et donc, je voulais vous livrer quelques strophes qui vont apparaître. Si vous avez en tête ou si vous connaissez par cœur la Marseillaise, ce serait intéressant que vous fassiez un petit peu là. C'est un langage qui est très similaire et c'était écrit à peu près à la même époque ou pas trop? Non, enfin bon, bref. Salut montagne bien-aimée, c'est toi qui vas lire, oui. Salut montagne bien-aimée, pays sacré de nos aïeux, vos vertes cimes sont semées de leurs souvenirs glorieux. Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre. Ça c'est le refrain. Les uns, traqués de cime en cime, en vrais lions surluttés, d'autres, ceux-là furent sublimes, surent mourir sans résister. Ô vétérans de nos vallées, vieux châtaigniers aux bras tordus, les cris des mères désolées, vous seuls les avez entendus. Suspendus au flanc des collines, vous seuls savez que d'ossements dorment là-bas, dans les ravines, jusqu'au grand jour des jugements. Dans quel granit, ô mes Cévennes, fut taillé ce peuple vainqueur? Quel sang avait-il dans les veines? Quel amour avait-il au cœur? L'Esprit de Christ était la vie de ces pâtres émancipés. Pascal, c'est quoi un pâtre? Un berger. Ah. Et dans le sang qui purifie, leur courage était trempé. Cévenol, le Dieu de nos pères, n'est-il pas notre Dieu toujours? Servons-le dans les jours prospères, comme ils firent aux mauvais jours. Et, vaillants comme ils surent l'être,
Nourris comme eux du pain des forts, donnons notre vie à ce Maître pour lequel nos aïeux sont morts. Esprit qui les fait vivre, anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre. Bon, nous pouvons nous considérer dans l'héritage leurs enfants, que l'Esprit nous nourrit, nous anime. Il y a une grande différence entre la Marseillaise et cet hymne cévenol. Le deuxième est inspiré complètement par l'Esprit de Christ, son sang qui purifie. Les courageux sont ceux qui défendaient leur choix de vivre leur foi en tant que protestants, prêts à donner leur vie pour le Dieu de leur Père, qui est encore notre Dieu aujourd'hui. La Marseillaise est dédiée à la patrie, au point de la sacraliser, avec une définition de la liberté chérie face aux envahisseurs, et de la gloire de la vengeance, de la victoire sur l'ennemi. Le sang est celui de l'ennemi, mais aussi des innocents tués par l'armée ennemie qui détruit tout. Les mêmes idéaux de liberté, égalité, fraternité, nous trouvons dans la République et dans le Royaume. Voici une définition de la liberté pour le chrétien. Paradoxalement, c'est une liberté d'agir par amour, et cela demande de la discipline et de la maîtrise de soi, qui sont des caractéristiques du fruit de l'esprit en nous. Car il y a des choses à changer en nous, des attitudes à réviser, des perspectives à revoir sur la vie, sur nous-mêmes et sur les autres. Il y a des blessures à reconnaître et à guérir pour trouver cette liberté d'être, liberté de soi-même, de notre identité en Christ. Et l'égalité, comment le définir ? Dans la République, c'est l'égalité des opportunités, la reconnaissance de notre statut égal aux yeux de la loi et en tant que citoyen. Pour le chrétien, cette notion d'égalité est basée sur le fait d'abord que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ensuite, nous sommes tous également capables de faire autant le mal que le bien. Et troisièmement, merveilleusement, nous avons tous reçu l'invitation à vivre une relation personnelle avec Dieu le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ le Fils. Et cette relation est scellée par la présence du Saint-Esprit en nous. Nous devenons toutes et tous filles et fils du Dieu de l'univers, frères et sœurs de Jésus. Et nous sommes tous en Jésus. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Que dire de la fraternité ? Dans la République, ce sont des valeurs renforcées par les lois mises en place qui nous permettent de dire « j'ai le droit de ». Il faut que. La loi exige que. Dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force dont nous avons besoin pour vivre selon les valeurs de Dieu. D'autant plus quand nous sommes confrontés à des défis ou de l'opposition à ce que nous identifions en tant qu'enfants de Dieu. Une histoire qui vient du Rwanda pendant le génocide. La milice Hutu est entrée dans une des salles de classe d'une école chrétienne. Ils ont débarqué et ont demandé à tous les enfants de s'aligner contre le mur, tribu par tribu, sans aucun doute pour qu'ils puissent massacrer les enfants Tutsis. Mais un enfant s'est levé et a dit « Nous n'avons pas d'enfants Hutus et Tutsis, nous n'avons que des chrétiens, nous sommes tous frères et sœurs. » Et toute la classe s'est levée. Jésus a dit aussi « Je vous le dis,
Si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Malgré le sérieux de ses propos, suivre Jésus, c'est prendre sur nous un joug léger. Nous sommes, par ce joug, attelés à Jésus-Christ, qui se décrit, comme j'ai déjà dit, comme notre ami, notre frère, mais qui est aussi Seigneur et Sauveur. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. La fraternité, c'est aussi ça. Jésus appelle à une fraternité radicale. Être réconcilié est plus important que de faire des offrandes rituelles exigées par la loi religieuse. Nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu si nous n'avons pas d'abord essayé de nous remettre en bonne relation avec un autre. Notre cœur doit être net avant de nous présenter devant Dieu. Dans notre République, tout autant que dans le monde, l'idée d'une fraternité universelle entre tous les humains semble bien naïve à la lumière de l'histoire que nous connaissons. On dirait plutôt qu'on est des frères ennemis, constamment en conflit. Mais le Nouveau Testament nous offre une autre perspective. Le mot « frère » est utilisé pour désigner ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, ceux qui ont mis leur foi en lui et qui ont opéré un profond changement dans leur cœur. Nous ne sommes plus seulement une création de Dieu, mais nous sommes aussi ses enfants aimés. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Jésus lui-même a clarifié ce point. « Qui sont mes frères ?» a-t-il demandé. Et il a répondu en désignant ses disciples. « Les voilà, car celui qui fait la volonté de mon Père est mon frère et ma sœur. » Ah, Jésus-Christ, notre frère. C'est un peu ironique que nous soyons disciples de Jésus et pourtant considérés comme parmi les plus conservateurs, ringards même, voire rabat-joie, dans nos sociétés occidentales, même dans ma propre famille. On considère que je vis selon des règles de comportement qui limitent ma liberté et surtout ma joie de vivre. L'image donnée est que nous ne prêchons que des interdits. Mais non, c'est pas du tout ça. En choisissant de suivre Jésus, nous choisissons la radicalité. Car il est vraiment révolutionnaire, autant à son époque qu'à notre aujourd'hui. Je viens de lire un livre intitulé « La Révolution en lettres rouges ». Car dans certaines Bibles, les paroles de Jésus sont marquées en rouge. C'est les plus anciennes versions normalement. Quand nous mettons en pratique tout ce qu'il enseigne, nous suivons ses directives spécifiques par rapport à nos relations avec tout autre, y compris des sacrifices demandés à un citoyen de son royaume. Nous nous trouvons souvent à contre-courant de notre société et cela gêne notre entourage. Nos prédécesseurs dans la foi, ces braves Cévenols par exemple, ont été passionnés et combatifs par rapport à leur foi. Pourrions-nous en faire autant? Alors, quelles sont nos armes à nous? Ce sont des armes spirituelles, la mise en pratique des valeurs du royaume, la parole de Dieu. Avons-nous la même ferveur que celle qui apparaît dans les paroles de la Cévenole pour vivre pleinement notre foi? C'est de là, cette foi, que viendra notre force pour vivre dans ce monde, citoyen, mais aussi citoyen du royaume de Dieu. Et je vous invite à chanter Dieu a une armée, parce que nous le sommes. Donc levons-nous pour chanter Dieu a une armée.
une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne en combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Merci. Au tout début de son ministère, vous pouvez prendre place, celui qui est annoncé comme Messie par Jean le Baptiste, il ne voit pas au début de la queue, il attend patiemment et il arrive à l'endroit, Jean dit, mais non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Et Jésus dit non, il faut le faire comme ceci. Il ne se met pas en avant, lui qui n'a jamais péché entre dans les eaux pour être purifié comme les gens de la foule autour. C'est radical. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, sont très aptes à l'auto-justification ou à l'auto-promotion. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, il est dit, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ça n'a pas de sens pour nous. Perdre pour gagner, gagner pour perdre. Cela fait écho de la Cévenole. Ceux qui ont été martyrisés ont gagné la vie éternelle avec Dieu. Nous perdons notre ego, notre autosuffisance quand nous acceptons la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. Dans Jean 11, « Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Et puis dans Matthieu 6, versets 24 et 26, « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? La raison pour laquelle nous travaillons, c'est pour pourvoir à nos besoins, et la majeure partie de notre énergie y est consacrée. Mais Jésus nous rappelle de faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Et en plus, nous serons bénis avec abondance et grâce. Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille,
des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Une différence radicale avec les attitudes de beaucoup dans ce monde, parce que la richesse ici dénote le succès, le pouvoir et une certaine liberté. Et pour la plupart de ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ces choses, il reste la jalousie ou l'envie, avec la dureté de la vie et la misère à lutter toujours pour survivre. Paradoxalement, ceux qui ont fait le choix de vivre dans cette dépendance à Dieu, de Dieu qui pourvoit à leurs besoins, sont souvent ceux qui semblent être le plus libres. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13, alors certains de ceux qui sont les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont les premiers seront les derniers. Les premiers, les derniers, les premiers. Les valeurs du royaume sont à l'opposé des valeurs de ce monde. L'humilité, la pauvreté, mais comprenant matériel, mais aussi d'esprit, sont des qualités pour Dieu. La veuve qui donne ses 2 sous pour l'offrande est mise en valeur bien davantage que l'homme qui donne la dîme de sa richesse. En Galates, chapitre 3, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Jésus enseignait l'égalité de tous en tant qu'enfant de Dieu. Et lui-même, il a été vu en compagnie des malades, des lépreux, ceux qui sont impurs par leurs conditions, par leur profession. Il a mangé avec des gens méprisés par ce qu'ils faisaient, les collecteurs d'impôts, les prostituées. Il a été vu avec même des Samaritains et d'autres indésirables. Dans Matthieu, chapitre 5, nous lisons « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. » Et Matthieu 6, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. L'amour pour Dieu nous aide à aimer non seulement notre prochain, mais aussi notre ennemi. C'est une arme puissante contre le mal qui peut être littéralement désarmante, cette arme puissante. Mais pas toujours. Et c'est pour cela que le pardon est essentiel et une pratique centrale de notre vie. En 1 Corinthiens, au chapitre 1, où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le raisonneur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde ? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Imaginons un roi, un sauveur qui vient établir son royaume et vaincre l'oppresseur romain, donc à l'époque de Jésus. C'était l'ultime contradiction. Le sauveur du monde va se laisser tuer. Personne n'imagine que le royaume de Dieu nécessitera une mort terrible sur une croix. Mais notre salut n'aurait pas été complet sans cet acte. Dieu n'aurait pas pu établir cette alliance avec nous, cette alliance éternelle. Donc, Dieu a transformé la violence et l'oppression de l'Empire romain en acte ultime de rédemption pour toute l'humanité. Et nous allons chanter à sa gloire en tenant tout ça en tête
Et je vous invite à vous lever pour chanter gloire à son nom. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bras attaché. Lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, mais si seul et délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort est plus, elle est vaincue, les anges acclament, ils Dieu. Merci, vous pouvez prendre place. Aucun gouvernement ne peut changer le cœur humain par ses lois, aussi justes qu'elles soient. Seul Dieu peut changer les cœurs. Cependant, suivre Jésus fait de nous de bons citoyens pour la République, parce que nous contribuons à la bonne démarche de la société. Nous prions pour là où nous nous trouvons, et j'espère aussi pour les autorités qui nous gèrent. Nous contribuons à cette bonne démarche et nous faisons beaucoup de bien autour de nous. Nous pratiquons
la compassion, nous cherchons la justice, nous désirons la vérité et la sainteté, c'est-à-dire d'être saints d'esprit et de bonne moralité. Nous valorisons la bienveillance parce que Dieu est bienveillant à notre égard. Nous sommes exhortés à accepter l'autorité de ceux qui nous gouvernent. Et heureusement, dans une démocratie, nous pouvons demander des comptes à nos dirigeants. Cela ne veut pas dire nous soumettre aveuglement aux autorités, parce que Jésus aussi a critiqué et a été critiqué, surtout par rapport aux attitudes des autorités religieuses. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel, et de ses yeux il observe, il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu, du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Nous voilà consolés, rassurés, mis sur le bon chemin, mais aussi envoyés, missionnés pour faire part de ce fondement, de ces vérités que nous avons lues ce matin. Ce fondement qui est inébranlable parce que le royaume de Dieu est fondé sur le sacrifice parfait de Jésus. Apportons cette attitude, cette certitude et ce réconfort à tous ceux qui nous entourent. En fin de compte, Jésus le dit lui-même, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais nous sommes dans ce monde et ces deux appartenances cohabitent en nous quand Jésus est au centre de notre vie. Et je vous invite à chanter, à demander à Jésus d'être le centre de notre vie. Avec Jésus soit le centre. Donc, levons-nous pour chanter. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre.
prenons place. Une dernière histoire. Vendredi, il y a 2 jours seulement, en rentrant de voyage, nous sommes passés par un lieu de commémoration à Gabaudet-Donnadieu, près de Figeac, c'est dans le Lot, pas très loin d'ici finalement. Et nous avons appris à cette occasion l'histoire tragique et violente du massacre qui a eu lieu le 8 juin 1944. Les maquisards et les résistants se réunissaient donc dans une ferme pour préparer l'effort de libération attendu après le jour J, mais l'armée ennemie, au nombre de 18 000 soldats, avec aussi les collaborateurs, les milices, la Gestapo, était mobilisée également et en route pour la Normandie pour défendre donc le territoire occupé parce que le débarquement avait commencé. Ils avaient l'ordre de supprimer toute résistance en route et ils ont eu vent du rassemblement à la ferme Gabaudet. Ils l'ont entouré et ils ont tué là tout ce qui bougeait, hommes, femmes, bétail, avant d'incendier les bâtiments. Et puis la même chose s'est passée pour le village de Donnadieu. Près de 200 personnes assassinées. Si peu de gens et d'armes contre une armée bien entraînée et efficace. Mais pourquoi cette résistance? Parce qu'ils continuaient de se battre pour la liberté de la France, sachant qu'un jour le signal sera donné et qu'une force impressionnante et envahissante embarquera et traversera la Manche pour nous rejoindre. Cette force nous portera vers la victoire, peut-on lire dans un livre qui retrace l'histoire. Il en est de même pour nous, chrétiens. Nous menons une forme de combat au nom du royaume de Dieu, en attendant que Jésus revienne pour finalement emporter la victoire, la seule victoire qui compte pour nous. Soyons reconnaissants ce matin d'appartenir à ce royaume, d'être sous le regard bienveillant de notre Dieu, lui qui nous garde dans la paix encore maintenant. Et bien que nous puissions garder cette paix dans tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années à venir, car nous avons besoin de cette paix et nous avons besoin de Dieu. Exprimons notre reconnaissance à Dieu, qui a fait toutes choses belles en son temps et qui nous a aussi gratifiés de sa présence jour après jour. Alors bien sûr, nous sommes là, membres de son Église. C'est lui qui a déterminé les frontières, si vous voulez, de son pays, plus précisément de son royaume. Et la reconnaissance est quelque chose que nous lui devons. Une forme de reconnaissance est aussi l'offrande que nous voulons lui présenter devant lui. C'est une expression de notre gratitude envers Dieu pour sa générosité d'aujourd'hui, mais sa générosité passée aussi, et celle qu'il aura pour nous à l'avenir. C'est une façon de reconnaître que tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons vient de lui, et de lui témoigner notre amour et notre obéissance, ainsi qu'il est dit dans le livre des Proverbes, « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » L'offrande ici, vous le savez, nous proposons de la recueillir dimanche après dimanche, et vous connaissez un peu la manière dont ça doit se faire, et notamment vous avez des boîtiers de chaque côté, à chaque sortie de l'église. Je vous invite aussi à écouter les annonces maintenant pour la semaine à venir. Mercredi prochain, le 17 juillet, 19h30, groupe Quantum, donc c'est un groupe qui fonctionne par le web, par visioconférence. C'est notre dernière étude sur le livre des Actes.
Vendredi prochain, 19 juillet à 15h, rencontre au féminin. Non, il n'y en a pas. À 14h. Oui. D'accord. Donc, rencontre au féminin. Si vous voulez des renseignements, vous allez voir Anne, là-bas. Samedi prochain, répétition équipe louange. Je ne sais pas encore l'heure, c'est ça? Non. Le soir, à minuit. Dimanche prochain, 21 juillet, le culte est à 10h et les enfants aussi seront recueillis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réunion spéciale pour les ados. Non, c'est fini pendant les vacances, c'est ça? Personne n'est là. Donc, voilà. Et c'était ma dernière annonce, si je n'ai rien oublié. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ah oui, l'abondance. Ah, voilà. L'abondance du jardin des Chill. Ah, Ah, ouais. ouais, les tomates n'ont pas marché, mais servez-vous dans l'entrée de l'église. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses à signaler? Non? Non. Alors, je vous invite à prendre un dernier chant pour conclure notre temps ensemble, non par moi, mais par Christ en moi. Et nous nous lèverons à nouveau.
Encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Happy Bastille Day, mais surtout bon dimanche sur le regard bienveillant de notre Dieu, notre Père céleste. Sans intro, direct.